Ivoirien, bonjour. Je fais la vidéo ce jour pour une fois de plus saluer le travail de Yodé et Siro. Bon vent à eux. Et j'invite les Ivoiriens à se procurer leur album. L'album, c'est Héritage. Il y a de beaux titres à l'intérieur. Il faut écouter tout l'album. Il ne faut pas se focaliser sur un seul, mais il faut écouter tout l'album. J'aimerais interpeller nos amis du RHDP qui, depuis hier, sont un peu excités sur cet album qui parle, qui menace, qui raconte leur vie et autres. Yodé et Siro ont chanté. Le titre, on dit quoi? Mais avant Yodé et Siro, des artistes ivoiriens ont chanté. Sous Faux Boigny, on a eu Billet Didier avec le titre Boglo Kofi qui racontait la misère vécue par les étudiants. Sous Bédier, on a eu Espoir 2000 qui a chanté. Le directeur s'appelle Kwao Denis, sous-directeur s'appelle Kwao Lucas, la secrétaire s'appelle Kwao Chantal. Le symphoniste, c'est pas bon, changer, avait dit Espoir 2000. On était heureux. En 2000, sous Guéhi Robert, Soumbi a chanté. Il a chanté le PC Crime au lieu du PC Crise pour dire que Guéhi Robert et ses militaires étaient en train de tuer des civils en Côte d'Ivoire. Il a chanté, malgré qu'il y avait des Kalachnikov partout dans Abidjan. En 2007, Yodé et Siro ont chanté. Ils ont dit à Babo, si tu as choisi voleur, c'est que toi-même tu es un voleur. Babo, tes collaborateurs volent l'argent de la Côte d'Ivoire pour construire immeubles. Les immeubles poussent à Abidjan comme Fleur Marguerite. Yodé et Siro ont chanté en 2007. Donc vous avez pu le constater, les Zouglous là, ils ont toujours chanté. Ils ont toujours chanté pour dénoncer ce qui se passe dans le pays. Donc ce n'est pas nouveau. Mieux, en dehors des Zouglous, on a Tiken Jaffa Koli, Alpha Blondy. Alpha lui en 98 l'a chanté. Quand une seule ethnie monopose lui le pouvoir pendant plusieurs décennies, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Ça c'est Alpha Blondy qui a chanté ça. On était heureux, nous tous. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Bagui Diabaté, on était heureux, on était au Palais des Sports, on était au Félicia, on chantait ça, parce que c'était bon. Parce que les Baoulés monopolisaient le pouvoir. Et nous tous on disait non aux Baoulés. On a dit ça. Pourquoi on veut se mentir ce pays-là? Pourquoi on veut se mentir forcément? Tiken Jah, il s'est levé pour dire Babo Laurent, tu es un président mal élu, tu es un voyou et tu es un voleur. Le titre est là, mal élu. En 2001, on était content de chanter et de danser. Tiken Jah Fakoli, oui, le fils de Fakoli. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? C'est les critiques, c'est les artistes, on les laisse travailler. Revenons maintenant sur le camp Yodé et Siro. Avec le titre, on dit quoi? Mais ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux. Il y a rattrapé des dînes en Côte d'Ivoire. À la présidence, là, Alassane Ouattara a nommé son petit frère, Ibrahim Ouattara. Il est le DAF de la présidence. Il est le ministre des Affaires présidentielles. Il a nommé sa nièce, Nasséré. Elle, là, elle est directrice de communication, elle est PCA. Dans plusieurs sociétés d'État. Quand on laisse Nasséré, son mari, elle-même Nasséré, là, il est ministre de la Constitution. Son mari, Kone Bruno, est ministre de la Constitution. Donc il est au gouvernement. Donc quand il y a conseil des ministres, Alassane Ouattara est là, son petit frère Ibrahim est là, sa nièce est là, et puis il y a son beau qui est assis. Donc ça fait 4 personnes de la famille qui sont dedans. Alassane Ouattara a nommé sa propre nièce, directrice générale de la GT aussi. Elle là-bas, elle travaille. Ancien mannequin aux États-Unis. Elle là-bas, elle travaille. Amadou Gon est premier ministre, il a nommé son cousin, Amadou Gon est ministre des Transports. Il a nommé son petit frère Goz, qui gère la sécurité présidentielle. Et puis l'autre, Hams, qui est la présidente qui gère les questions de renseignement extérieur. C'est pas ça le travail ethnique. Amadou Soumaoro, là, à l'Assemblée nationale, il n'a pas nommé son fils direct qu'il a mis au monde comme conseiller, conseiller du président de l'Assemblée nationale. Il est dans le cabinet. Donc c'est de quoi vous parlez. On dit qu'il y a prisonnier politique. Mais oui, il y a prisonnier politique depuis le 23 décembre 2019. Là. Il y a 3 présidents des partis politiques qui sont en prison. Le président de Rassi Kani qui est en prison. Le président de MVC Congo en prison. Le président de UDS Marc Ouattara en prison. On a 5 députés qui sont en prison. Alain Lobognon de Fresco. On a Kando Soumaoro. On a Kanigi qui est en prison. On a Yao Soumaïla qui est en prison. Et puis on a Kamara Lukima qui est en prison. Ce sont des hommes politiques qui sont en prison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il y a aussi la réconciliation qui a échoué. Parce que Soro Diom, Babo Laurent, Bleu Boudé, Akossi Bendio sont en exil. C'est Fanki Pré sont en exil.
Pourquoi on ne veut pas qu'on en parle? Ils sont en exil, ils ne veulent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils iront en prison, mais ils seront tués. C'est un manque de réconciliation, puisque Ouattara ne veut même pas que Gbagbo rentre. Dans la mesure où la CPI a adressé un courrier à Ouattara pour dire que Gbagbo doit rentrer, Ouattara depuis dit n'a pas encore eu le courrier. Alors que le courrier est arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 10 juin 2020. Ça, c'est ce qu'on appelle l'absence de réconciliation. Ils disent que le pays est endetté. Mais lui, le pays est endetté. Ouattara a pris le pays avec 2200 milliards de dettes. Aujourd'hui, on a 15 000 milliards de dettes. Pourquoi on ne veut pas qu'on dise que le pays est endetté alors qu'il y a eu un bond de 13 000 milliards de plus en 8 ans de mandat? Pourquoi on ne doit pas dire ça? On dit qu'il y a la pauvreté. Mais c'est oui, parce qu'il y a la pauvreté qu'on n'a pas pu faire le confinement dans le cas de Covid-19. Oui, il y a la pauvreté. Ouattara même l'a reconnu, il y a la pauvreté. Si on fait confinement, les gens vont manger quoi? Mais tout le monde a dit ça en Côte d'Ivoire. Tout le monde a dit. C'est parce qu'il y a la pauvreté qu'à Odiéné, là, les parents de Ouattara ont marché pour demander qu'on applique le prix de la NACAT, qu'ils ont fait. Est-ce que c'est eux aussi qui ont fait la marche? Il y a la pauvreté. Les gens disent on prend l'avion présidentiel pour voyager. Mais oui, Amadou Gon, lui seul, depuis le 2 mai jusqu'au 2 juillet, là, le gouvernement présidentiel a fait au moins 10 voyages en aller et retour. Abidjan, Paris, Paris, Abidjan. Le gouvernement présidentiel a envoyé Amadou Gon. Le gouvernement présidentiel a envoyé sa femme et ses parents. Le gouvernement présidentiel a envoyé Amadou Koné. Le gouvernement présidentiel a envoyé Amadou Soumaoro. Le gouvernement présidentiel a envoyé Dominique Ouattara. Donc, les 20 voyages qui ont été faits, c'est kérosène qu'on a mis dedans. Qui paye le kérosène? Et ce sont les Ivoiriens qui paient le kérosène. Donc, ils ne doivent pas dire ça aussi. Quand les disent que les enfants sont à l'extérieur, là. Mais quand il y a Camara, elle est ministre de l'Éducation nationale. Mais sa fille, là, elle est aux États-Unis, c'est là-bas, elle fréquente. Et quand il y a Camara se lève, elle quitte en Côte d'Ivoire, elle est heureuse d'aller aux États-Unis pour célébrer le diplôme de sa fille. Mais ça encore, c'est les deux qui ont dit. Alors qu'elle-même, elle a publié les photos sur Facebook. Sa fille même a dit qu'elle est aux États-Unis. Ça là encore, quand on en parle, c'est mauvais. Il y a le chômage en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara a dit qu'il prenait le pays, il allait offrir 1 million d'emplois aux jeunes par an. Donc si 10 ans, ça faisait 10 millions d'emplois. Le RGPH dit qu'en Côte d'Ivoire, on est 18 millions d'Ivoiriens. Donc si Ouattara avait trouvé 10 millions d'emplois, mais ça veut dire que tous les Ivoiriens travaillent. Malheureusement, Dinkan a dit que Ouattara, sur les 9 ans de pouvoir, il n'a mis en place que 2 millions d'emplois, ce qui n'est pas toujours vérifié. Donc on a moins que ça. Donc les objectifs n'ont pas été atteints. Ça encore, quand on parle encore, on a mal parlé. Et eux aussi ne sont pas bons. Ce que tu n'as pas voulu hier, il ne faut pas que tu vas faire ça aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais oui, mais hier on a dénoncé l'emprisonnement des politiques. Hier on a dit qu'il ne faut pas faire exclusion. Mais aujourd'hui on est en train de faire exclusion. Aujourd'hui on fait le tribalisme. Aujourd'hui il y a des leaders politiques. Aujourd'hui il y a des prisonniers militaires. On traque rien dans l'armée. On lance les malades d'arrêt partout. Donc ça là, ils donnent des conseils à Ouattara pour dire qu'il faut faire attention. Bédi est tombé à cause de ça. Gueye est tombé à cause de ça. Gbagbo est tombé à cause de ça. Donc Ouattara, fais attention. Ça là encore, il a dit, c'est mauvais. Ça là, c'est mauvais ce qu'il a dit. Donc revenez sur terre, nos amis du RHDP. Revenez sur terre. Parce que le titre, là, vous devez l'écouter, vous l'approprier. Ce qu'ils ont dit, c'est ce que les Ivoiriens vivent. Et il a donné des conseils au président de la République. Donc merci à Yodé et Siro. Procurez-vous l'album. L'album est très bon. Écoutez-le. Il y a le titre Asseyons-nous qui invite tout le monde à se rassembler. Il y a le titre Héritage qui est bon. Écoutez. On dit oui, il parle des enfants de Kona. Mais oui. Aoudou Diallo dit, lui là, son cœur est PDCI, mais la raison est au RHDP. Mais c'est un enfant de Kona. C'est-à-dire que c'est un enfant du PDCI qui aujourd'hui se retrouve où? Mais il se retrouve au RHDP. Les députés, les maires, les présidents de conseil régionaux PDCI qui ont viré au RHDP là, qui ont quitté le PDCI pour aller au RHDP. Mais ça pourquoi? Mais c'est le mercato politique. C'est le mercato politique. Ils ont été achetés, ils sont là-bas, ils vont manger un peu. Et puis après, quand votre va tomber, ils vont venir au PDCI. Donc ça encore, ce qu'il a dit, c'est faux. Calmons-nous, alors la réconciliation. Tout le monde candidat, libérer les prisonniers, donner du travail aux gens, chasser la pauvreté, en étant moins la Côte d'Ivoire, vous verrez que Yodé et Siro ne vont plus chanter président, on dit quoi?
Sur ce, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.